Le 30 avril 2008, sur le tapis rouge de Los Angeles à Hollywood, débarque sur un tapis rouge Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Jon Favreau. Ce jour-là sort au cinéma un film que pour nous, fans de Marvel depuis la nuit des temps, considérons encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, comme le lancement évidemment du Marvel Cinematic Universe, le premier film Iron Man. Un film qu'on peut qualifier d'un pari très risqué, d'une prise de risque sans nom, à une époque où l'entreprise Marvel est en faillite et n'a absolument aucune solution pour prospérer. Pour ça, il suffit de remonter un petit peu dans le temps, on est dans la fin des années 90 et Marvel, ça va pas trop bien. Ça va tellement mal qu'ils sont au bord de la faillite et comme bon nombre de sociétés à cette époque-là, il faut brader les licences, il faut vendre ces personnages pour pouvoir survivre. Alors on notera le plus grand nom, Spider-Man qui part à Sony, Columbia, les X-Men et les 4 Fantastiques qui partent à la Fox, et pour certains personnages dans des studios un petit peu moins connus. Et forcément, suite à toutes ces ventes, Marvel n'a plus beaucoup d'options, n'a plus beaucoup de personnages en sa possession. Et même si au début des années 2000, les films X-Men, Spider-Man sont des succès internationaux, l'entreprise mère de Marvel, elle, n'y touche aucun bénéfice. Et alors que tous les succès s'enchaînent, Marvel prend un risque énorme. Faire leur propre film Marvel avec les personnages qu'ils ont encore en possession. Et l'idée est très audacieuse. Peut-être que nous aujourd'hui on se dit que Iron Man est un personnage évidemment très populaire, mais en 2005, Iron Man n'est pas très connu. C'est même un personnage qui est très secondaire dans les comics. Et prendre le pari ultime de lancer un univers connecté sur un personnage très secondaire, eh bien c'est très osé. Ils font un prêt de 525 millions de dollars à la banque de Merrill Lynch. Un prêt qui leur permet de créer le film Iron Man. Mais avec une garantie. Marvel mise tout. Ils mettent sur le banc 10 personnages, la quasi-totalité de ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'équipe des Avengers. Thor, Captain America, Hulk, Iron Man lui-même. Si Marvel échoue avec ce film Iron Man, l'univers Marvel mourra. Et le 30 avril 2008, déroule donc sur le tapis rouge Robert Downey Jr. et Jon Favreau. Et c'est un carton plein. 585 millions de dollars au box-office. Robert Downey Jr. a sublimé le personnage de Tony Stark grâce à son improvisation. Et Jon Favreau, alors qu'il n'avait un scénario encore pas fini, a réussi à mettre en avant l'un des personnages qui aujourd'hui est le plus iconique de tout Marvel. Un pari réussi à tel point que quelques années plus tard, moins de 4 ans après le film Iron Man, Disney, l'une des plus grandes entreprises de tous les temps, rachète Marvel Studios pour produire tout un tas de films dans ce nouvel univers connecté. Et 4 ans plus tard, sur nos écrans, sera diffusé le premier film Avenger, réunissant pour la première fois de l'histoire de nombreux héros d'une même écurie, 6 personnages principaux qui nous ont accompagnés pendant plus de 10 ans. Tout ça grâce à une prise de risque, grâce à un film, grâce à un personnage, Iron Man. I am Iron Man.